Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de pain de mie japonais avec le tangsong. On va commencer par préparer le tangsong. Dans un bol, on va mettre 50 g de farine T45 et on va verser 50 g d'eau chaude dans la farine. Pour le moment, la pâte se déchire facilement comme ça, mais le temps du repos lui donne l'élasticité. Donc, on va laisser reposer le tangsong au minimum pendant 3 heures au frigo. Voilà le tangsong qu'on a laissé reposer dans le frigo. C'est plus élastique que le précédent. Dans un bol, on va mettre la farine, le sucre brun, le lait en poudre et le sel. Cette fois, on va mettre aussi la levure fraîche directement dans un bol. Il n'y avait pas de problème. Et on va ajouter l'eau et le tangsong également. On va l'ajouter en le mettant en morceaux. Cela permet de bien l'incorporer. Et on va pétrir avec un crochet pendant 10 minutes à peu près. Et de temps en temps, enlever la pâte de la paroi du bol à l'aide de la spatule comme ça. Et on va la pétrir à nouveau jusqu'à obtenir la pâte bien lisse et homogène. Et voilà, on a obtenu la pâte bien lisse. C'est-à-dire on a obtenu un réseau glutineux. Ensuite, on va ajouter le beurre en pommade et après, on va la pétrir à nouveau pendant 10 minutes. On obtient la pâte bien lisse et regardez, elle est bien élastique. Alors, on va graisser un bol à l'aide d'un spray d'huile pour éviter que la pâte ne colle. Et on forme une boule de pâte bien lisse comme ça. On la met dans un bol huilé et on met le film alimentaire et on la laisse lever pendant 1 heure à 30 degrés. Au bout d'une heure, notre pâte est bien gonflée et on va la dégazer. Moi, je la dégage avec le poing, comme d'habitude. C'est marrant. On enlève la pâte de la paroi du bol avec la spatule et on rabat les bords au centre. Si c'est besoin, je vous conseille de mouiller la main avec de l'eau pour éviter que la pâte ne colle. Et on obtient une surface bien lisse. On met à nouveau le film alimentaire et on la laisse reposer pendant 30 minutes à 30 degrés. Au bout de 30 minutes, la pâte a doublé de volume à nouveau. On va diviser la pâte en 3 avec la corne de pâtisserie comme ça. Pour avoir une belle forme de pain de mie, je vous conseille de bien peser chaque pâte. Chaque pâte pèse 156 grammes à peu près. Et après, on va faire une boule de pâte. On rabat les bords au centre en dégageant la pâte. On la retourne et on la tourne avec les mains pour avoir une surface bien lisse. Et on ferme bien la soudure. Voilà. On fait pareil avec d'autres pâtes. Et on les laisse reposer à 30 degrés pendant 20 minutes. Pendant ce temps, on va préparer un moule à pain de mie. On la graisse avec un spray d'huile. Au bout de 20 minutes, on prend la pâte et on va la façonner. On met la farine un petit peu sur le plan de travail et on met la pâte en laissant le côté fermé vers le haut. Et on va l'étaler à l'aide d'un rouleau pour faire un rectangle. On tourne la pâte et après on plie la pâte jusqu'aux 2 tiers et l'autre côté aussi on fait pareil. Et on plie la pâte en 2 comme ça. On ferme bien la soudure. Voilà. Et ensuite, on l'étale à l'aide d'un rouleau. Et on la roule comme ça. On ferme bien la soudure comme d'habitude. Quand on plie la pâte en 2,
on peut aussi faire comme ça. Choisissez comme vous voulez. Et après, c'est la même chose. Et voilà, notre pain de mie est façonné. Alors, on va mettre tout simplement chaque pâte dans un moule huilé. Et on appuie sur la pâte un petit peu pour bien la répartir dans le moule. Et après, on la laisse à nouveau gonfler pendant environ 40 minutes à 30 degrés jusqu'à ce qu'elle double de volume. Et voilà. Mais vous devez laisser une marge de 2 ou 3 cm en haut du moule. Sinon, il n'y aura pas d'espace pour que le pain prenne la bonne forme pendant la cuisson. Il faudra mettre au four préchauffé pendant 5 minutes à 150 degrés et après, on monte la température et 5 minutes à 180 degrés et après, on monte la température à nouveau et 15 minutes à 200 degrés. Regardez ça, une mie est ultra moelleuse. J'ai hâte que vous testiez cette recette. Je pense que ça vous plaira parce que c'est hyper bon. Vous aimez le pain de mie japonais? Particulièrement, ce pain de mie est moelleux et filant grâce au tangsong. Et le lendemain aussi, sa moelle va durer. Et bien sûr, vous pouvez conserver le pain de mie pendant plusieurs semaines au congélateur en enveloppant chaque tranche de pain avec du film alimentaire. Donc, n'hésitez pas à essayer cette recette plusieurs fois. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. On va se régaler. Bon appétit à tous!今日はパンドミをご紹介しました。湯種効果抜群で翌日もしっとりふわふわ。最初は焼かずにそのまま食べるのがおすすめです。ぜひ作ってみてね。J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Mata ne.